Salam alaikum la Ouma. Salam alaikum les musulmans en général. J'ai pas l'habitude de montrer ma tête, mais bon, aujourd'hui je le fais. Parce que je pense que ce que je vais dire est un peu critique envers des musulmans. Et je vais dire des choses peut-être qui vont toucher certains et toucher d'autres. Et voilà. Je veux parler de l'Eid, l'Eid Kébir, chez nous, les musulmans. Je vais en parler parce que normalement c'est un jour de paix, c'est un jour de rencontre, c'est un jour où on s'entraide, c'est un jour où on va voir nos familles, on va voir nos amis, on se voit toute la journée, on se souhaite plein de bonnes choses pour l'année à venir et tout ça. Mais voilà, l'Eid el-Kébir en France, pour moi, c'est pas l'Eid. Du point de vue de la législation déjà française, qu'ils accordent des choses à certaines communautés et à d'autres non. Et de mon point de vue, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai lu plein de choses, un peu de partout, sur Facebook, sur Internet. La première chose, c'est les amendes. Les amendes. Il va y avoir des amendes, subhanallah, regardez, je parle de ça, et il y a le Aden. Il y a le Aden pour l'achat. Je vous parle de ça parce que voilà, je considère que moi, français, de confession musulmane, d'origine maghrébine, qu'en France on ne me voit pas en étant comme un Français, déjà un. Moi, je parle bien, là pour l'instant, je parle que de l'Aïd. Après, nous ne parlons pas des autres choses. Moi, je parle que de l'Aïd, ce jour béni pour les musulmans, ce jour où on doit tous être heureux et que je vois que c'est une attaque directe de la communauté. Je ne sais pas si je pourrais dire, moi, je pense plus à l'État français que la communauté française en général, hors musulmane, bien sûr. Et quand j'entends que si on te trouve avec un mouton vivant ou mort, ou une carcasse, il y a des amendes jusqu'à 1500 euros. C'est fou. Et quand je vois que l'État français autorise le paysan à vendre, mais n'autorise pas le musulman à faire son rite qui est qu'une fois dans l'année. On ne le fait pas tous les jours, on ne sacrifie pas tous les jours, mais une fois dans l'année, eh bien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce pays. Je ne comprends pas à quoi il joue. L'État autorise d'un côté à acheter, de l'autre côté, tu n'as pas le droit. En fait, il faut que tu l'achètes pour le garder. Et encore, attention, le garder si tu as un jardin, espacé, tout ça, parce que tu ne vas pas le foutre dans le garage, bien sûr. Tous ces gens-là qui habitent, on habite quasiment tous en appartement, les trois quarts des musulmans, je veux dire, mais bon, c'est un peu d'humour. Mais bon, pour moi, c'est pas l'État français le problème. Pour moi, le problème, c'est nous, les musulmans. C'est nous. On est des ânes. Désolé de vous le dire. On est vraiment des ânes. Ou il nous manque quelque chose. C'est nous qu'on a le bâton pour se faire taper. Pourquoi? Je vais vous le dire vite fait. On est dans un pays, ils veulent pas que tu fasses l'Aïd. Donc ne le fais pas. Prends cet argent, il n'y a qu'on meurt pas de faim en France. Prends cet argent, envoie-le. Envoie-le dans n'importe quel pays, envoie-le, donne-le. Dans notre religion, ils te le disent. Ils te disent, tu as le droit de donner, si tu veux pas faire de l'Aïd, pour n'importe quelle chose, tu le donnes et tu dis à cette personne-là, en ton nom, elle fait. Tu vas pas aller dans un abattoir mobile, prendre un numéro, dire voilà, ça c'est mon mouton, tu le vois vivant d'un côté, il passe dans une espèce de couloir et de l'autre côté, il vient, il t'appelle, ah, tel numéro, voilà, c'est pour vous. Tu l'as donné? Je sais même pas si le mec, il va avoir le temps de prendre ton nom pour dire Allahu Akbar, au nom de tel, et il va prendre tac, numéro, tant. Même nous, en tant que musulmans, on devrait voir notre sacrifice. C'est pas possible. Là, en France, c'est pas possible. Pas possible. C'est du foutage de gueule. Même ça, les abattoirs mobiles, les trucs, c'est du foutage de gueule. Pourquoi on en arrive là? Parce que nous, les musulmans, on est des ânes. On n'a pas de cerveau. Tu veux faire ton sacrifice,
bah, tu le fais en cachette, mais c'est plus du l'Aïd. Avant l'Aïd, on le fait avec la famille, on égorge, on se lâche et tout ça. Et c'est dans la bonne voie et surtout la joie et la bonne humeur. Mais non, en France, non, c'est pas possible. Moi-même, je considère que je ne ferai plus, je ne donnerai plus d'argent aux paysans. Déjà, déjà sans nous. Imaginez-vous un seul moment. Imaginez-vous un seul moment. Je vous dis pas la moitié des musulmans, mais que le quart des musulmans, parce qu'ils l'ont fait en Belgique, que le quart des musulmans, eh ben, ils font pas acheter chez le paysan. Ils prennent l'argent, ils le donnent à leur famille à l'étranger ou ils le donnent dans une association. Voilà, ça passe, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous donnez l'argent et dans votre cœur vis-à-vis de Dieu, vous le donnez dans la consécration d'une aide dans le cadre de l'aide, ça passe. Les imams, ils vous le disent pas. Oui, c'est vrai, ils vont pas vous le dire. Parce que peut-être ça génère de l'emploi, ça génère du profit à certaines personnes et tout. Peut-être, je sais pas. Moi, attention, ça tient qu'à moi ce que je suis en train de dire. Mais c'est ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis. Voilà. Donc moi, je vous invite tous, mes frères et sœurs, je le dis, j'espère que ça va être partagé, parce que je vais l'envoyer, elle durera assez longtemps la vidéo, mais j'espère que ça sera partagé. Je vous convie tous, mes frères et mes sœurs, à envoyer votre argent. Envoyez-le en Syrie, ils en ont besoin. Envoyez-le en Palestine, ils en ont besoin. Envoyez-le en Birmanie, où nos frères se font tuer du jour et nuit. Pour rien. C'est que des paysans. On ne sait même pas pourquoi ils les tuent. C'est que des paysans. Un mec, un Dalai Lama de chez eux, il a décrété que les musulmans, il faut qu'ils soient tués. Ils sont même mangés là-bas, pour vous dire. Envoyez là-bas. Vous, dans votre famille, je suis sûr, dans votre famille, que vous soyez de n'importe quel pays maghrébin, africain, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cet argent. En France, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de manger. Tu viens, tu prends 1 kilo de viande tous les jours, tu manges. Donc, mes frères et mes sœurs, je pense, je sais pas, et peut-être qu'il y en a qui vont, quand je vais envoyer cette vidéo, ben, peut-être qu'ils vont mal me parler, vont me dire des choses qui ne sont pas. J'ai pas eu, je veux parler vite, j'ai pas le temps de tous vous expliquer, mais je vous demande à tous les musulmans de France, n'achetez pas le mouton de l'Aïd. Donnez-le. Faites-le une fois dans votre vie. Ce n'est pas une obligation. Et en même temps, faites-le à but, nous, les musulmans, pour montrer à la France, pour montrer à l'État français que nous, on a du pouvoir. Nous, les musulmans, qu'on attaque tous les jours, du matin au soir, dans toutes les chaînes télévisées. Il n'y a pas une chaîne, toutes, qui parle mal. Voilà. Je pourrais vous raconter tellement de choses pour vous dire que la preuve, elle est que on ne donne pas, ne donnez pas cette offrande, cet argent, ne le donnez pas à l'État français, parce que vous le donnez indirectement à l'État français, vous le donnez aux paysans. Mais le paysan, indirectement, il paye l'État français. Mais en même temps, eux, qu'est-ce qu'il y a? Le paysan, dès qu'il sort de chez lui, ils vont te le prendre, le mouton. Si tu as de la chance, mais moi, c'est même pas ça, c'est dans le cœur, la peur. La peur de vouloir sacrifier son mouton par plaisir, au nom de Dieu, pour montrer comment vous dire, notre foi envers Dieu, notre foi. Eh bien, si vous croyez en Dieu, je pense que mes paroles, il faut les écouter. Pour Dieu, offrez votre argent de l'aide à des associations. Ne vous inquiétez pas, fermez les yeux, ne vous dites pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Fermez les yeux, donnez-le. C'est entre vous et Dieu. Après, ils vont me dire oui, pour mes enfants et tout. Non, vous pouvez expliquer à vos enfants ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Vous pouvez les expliquer, qu'est-ce quoi le problème? Et vous leur dites, voilà, cet argent, on va le donner à un petit enfant que lui, il ne mange pas toute l'année. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite un très bon l'Aïd el-Kbir, dans de très bonnes conditions surtout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et salam alaikum.